Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où attendez-nous dans le moment ça. Nous comptons avec vous pendant que nous avons souhaité une très bonne semaine sur le regard du Tout-Puissant. Nous avons un coup d'œil sur la leçon et c'est leçon 5 là. Nous allons faire un regard sur lui qui titré Gérer ses dettes. Et verset que nous devons garder dans tête nous, trouver dans Proverbe 22 verset 7, il dit: le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. En nous couper tête, nous sommes capables de prier le Seigneur. Merci, adorable mystère, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde à notre égard. Parole doit parler. Et serviteur pour parler pour ta gloire et pour ton honneur. Débrouillez-nous de la chair et du sang. Et utilisez-nous tant qu'on tonneau vide qu'on te fait voir raisonner, pour que toute petite qui gagne chance d'entendre est capable d'édifier à salut. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore, bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Pendant que nous avons dit songez abonner à la chaîne là, songez like, songez partager le son. Dette, comment nous sommes capables de définir dette? Mais juste avant, nous rappelons que dans ce semaine, nous allons faire un bel parcours dans la Bible, dans Deutéronome 28, versets 1, 2 et 12, Matthieu 6, verset 24, 1 Jean 2, verset 15, Proverbe 22, verset 7, Proverbe 6, verset 1 à 5, Deutéronome 15, verset 1 à 5. C'est là que nous allons faire parcours nous pendant ce semaine. Comment nous sommes capables d'essayer de définir dette? Dette, c'est vivre aujourd'hui avec pensée de sobre à gagner demain. Ou vivre aujourd'hui avec moyen que ou pensez que ou pral gagner demain. C'est comme ça, c'est meilleure définition que auteur questionnaire là où il était capable de bailler dette. Aujourd'hui gagner une dette c'est presque paraître un bagage normal. Parce que nous avons carte de crédit, depuis nous arrivons dans le magasin, nous acheter, c'est les mois arrivés, nous payer. Or, gagner une dette pas un bagage normal pour un chrétien. Mais pourtant, pour le monde entier, aujourd'hui, gagner une dette, c'est presque un bagage normal, que ce soit pour une entreprise ou bien pour une personne physique. La Bible déconseille pour nous à plaider endetté. Dans la Bible, dans les Écritures, il y a au moins 26 références qui parlent de dette et toutes parlent de dette d'une manière négative. Il n'est pas dit que dette c'est un péché lorsqu'on prête l'argent son péché, mais en revanche, il parle de conséquences qui sont souvent négatives que dette l'a entraîné. Pendant qu'on a une dette, l'on vient comme dans mon bout à régler un bagage personnel, mais ou obligé de payer dette là. Pendant qu'on a une dette, ou tu es capable de faire plan pour exécuter un autre bagage, mais dette là parfois met en situation de contrainte. Depuis pour une dette ou vin esclave, Jean verset à mémoriser a dit, moun qui a prêté yo c'est esclave moun qui prêté yo. Parce que gon route pour ta faire, gon moun qui doit mais ou songe pour qu'on payer ou obligé changer fusil ou d'épaule. Gon kay ou fin acheter gon projet ta fait sous là, mon songe pour qu'on fin payer banque là. Est-ce que ça t'a dit pour nous dire ou pas acheter kay avec crédit? Non. Pas oublier que auteur l'a bien précisé. Gagne une dette, il gagne des conséquences sur la vie ou, mais dette pas un péché mais plutôt nous sommes capables de gagner quelques dettes qui c'est conséquences péché. Et nous allons voir ça ensemble dans le leçon à travers toute semaine. La Bible déconseille nous cette affaire de dette. C'est vrai, il pas dit nous son péché, mais en parlant des obligations financières, Paul baille nous conseille ça, il dit rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, versets 7 et 8. Suivant ça, nous comprenons,
Paul présente nous, même impôt nous doit l'État, yo fait nous venir esclave l'État. Taxe fait nous venir esclave l'État, et nous devons remettre pour nous capables libres. Chaque mois, on doit payer taxe, faire déclaration définitive d'impôt pour capable libre. Nous capables de gagner qui qu'on arrive dans l'espace en Haïti pour être ministre. Et puis, parce que pas de faire déclaration définitive d'impôt, ça mettait dans une situation difficile pour être capable de venir ministre. Et nous connaissons tout tollé ça qu'on fait en Haïti. Maintenant, non seulement ça, c'est des obligations que nous devons remplir, à moun nous gagner l'autre dette tout, nous devons faire effort pour nous payer en façon pour nous capables de retrouver notre liberté. Pour que cette dette-là est devenue un fléau international à tous les niveaux, que ce soit individuel, collectif et même national. Nous sommes capables de comprendre, entreprise doué, des fois l'entreprise est obligée de vendre action pour répondre à une dette, lorsque dette est montée en pile sous lit, et nous pouvons comprendre que individu doué pour des prêts personnels, pour capable embellir maison ou bien réaliser l'autre projet quelconque, dette la vient presque un bagage normal. C'est comme si nous sommes capables de dire tout plan bon Dieu gagne pour l'homme vivre bien, ennemi vient montrer que c'est le contraire qui t'a bien pour vous, mais quand on entre dans le plan là ou commence à venir malheureux. Parce que situation vient compliquée ou vient presque tout n'ayant esclave. Je dis, c'est une proportion bien plus importante et c'est presque jamais l'avantage pour des personnes concernées. Nous avons d'être la vie de bagaille tellement de gens qui fait, majorité de gens aujourd'hui a dette. Mais pourtant, c'est pas vraiment un avantage que lié pour les gens qui sont endettés. Pendant toute semaine, nous allons réfléchir sur les raisons qu'a fait un monde qui a dette et qui gens pour nous gérer, pour nous capables de sortir dans cette situation de dette là. Peut-être que c'est pas où qui a dette là, mais son amis ou son famille. C'est pour ça que nous avons invité pendant toute semaine, inviter les amis ou famille pour être capable tendre des leçons. Et ou même qui tendez, à l'expliquer au sort tendez si toutes les fois ou pas capable de tendre, comme ça pour être capable de sortir dans cette situation de dette. Et pourquoi pas? Comme ça, si vous avez intention à rendre esclave à l'autre monde, pour être capable de suspendre esclave monde qui décide de prêter. Pendant ce moment, nous allons faire un très bel voyage dans les problèmes d'endettement, qui raison que fait nous prêter et qui ça problème naie et idéal bon Dieu pour nous vivre sans dette, comment qui permettent que nous aujourd'hui nous trouver nous dans tout problème ça yo. Et nous allons voir rapidement trois grandes raisons qui fait souvent nous gagner dette. C'est parfois mauvaise gestion financière, parfois c'est ignorance et parfois tout c'est des difficultés financières qui arrivent sur nous soit par cupidité ou par égoïsme. C'est trois plus grandes raisons qui fait des fois nous trouver nous dans dilemme financier. Et dans partie lundi, nous parlons qui conseille que bon Dieu ba nous pour nous résoudre problème pour nous pas trouver nous dans situation financière difficile. Et mardi nous parlons comment pour nous sortir là-dedans. Nous parlons nous suivre conseil bon Dieu comment nous pas rentrer là-dedans. Et mardi nous parlons comment pour nous sortir là-dedans. Et une raison pour nous sortir dans problème de dette c'est remettre la dîme et les offrandes. Et dans la partie mercredi, nous parlons se porter garant et les combine pour devenir riche. Et nous allons découvrir ça, comment la Bible lui-même est très claire, que bon Dieu pas voulu que petit li vienne responsable des dettes d'autrui, c'est-à-dire qui ça? Moun k'ap bay moun prêt à intérêt. Bon Dieu pas besoin pour frères et sœurs pour n'a yon ap bay l'autre prêt avec intérêt. Et nous allons saisir comment bagay ça y est, sous moun qui pral soit al porter le garant pour qu'après ton moun yon kob, ou bien lui même qui c'est moun qui créancier qui a prêté moun l'argent avec intérêt. Nous allons qui ça la Bible dit sur cette affaire et comment s'en sortir ou comment l'éviter. Et jeudi prochain nous allons avoir chance pour nous limiter
aux dettes et emprunts nécessaires. Nous parlons voir comment ça y est, moun qui pas les prêter et comment des fois situation qu'on paraît immédiat devant quoi faire, comment décider, comment on va le décider suivant situation pour capable limiter valeur ou qu'on prête et pourquoi pas faire un effort pour réduire et qu'il est prêter vignon nécessité ou bien une obligation pour capable prêter. Alors pour finir partie jeudi à que nous t'a fait coup d'œil sur la leçon, pas oublier c'est gérer ses dettes. Ça veut dire c'est pas à moun qui pas jamais qu'on prêter à parler, mais c'est à moun qui qu'on prêter pour parler dans leçon ça. Comment on fait pour limiter dette yo, qui raison qu'il faut toujours obligé à prêter et comment ou capable faire pour prêter moins et pour capable arriver dans phase côté ou pas prêter encore ou bien qu'on y a pour arriver dans phase côté c'est ou même qui capable prêter monde puisque le monde dans fonctionnement là toujours gen monde qui gen difficulté, a toujours gen monde qui prêter mais ou même comment on fait pour sortir dans cette situation puisque l'ordre ou vin esclave. Et bien comment on capable sortir de cet esclavage, c'est ça nous allons étudier tout au long de ce maintenant. Nous abdi ou songez abonner pour capable toujours joindre étude leçon yo ensemble avec nous et pour capable joindre tout une vérité en 3 minutes yo. Frères et sœurs, pas oublier, partagez leçon. C'était leçon 5, gérer ses dettes. Et verset que nous devons garder dans tête nous pour semaine ça, c'est le riche domine sur les pauvres, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Que le Seigneur vous bénisse. En nous couper tête nous encore pour nous capables de prier le Seigneur. Merci adorable Père des cieux pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde en notre faveur. Fais-lui ta face sur nous. Délivre-nous de nos dettes et aide-nous à appliquer ces conseils que tu vas nous donner tout au long de cette semaine. Sauve-nous, bénis pour nous cette semaine. Nous t'en prions ici au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, à demain Dieu voulant. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Au revoir.